Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle je vais vous montrer comment trouver la règle d'une fonction affine polynomiale de degré 1. Donc ça, c'est le nom officiel, mais dans le fond, c'est une fonction affine de type y est égal à ax plus b. Donc, si je fais un petit rappel, b, c'est notre valeur initiale, donc l'ordonnée à l'origine. Donc, c'est la valeur qu'on retrouve sur l'axe des ordonnées, donc l'axe des x. Et A, c'est notre taux de variation. Donc, pour trouver A, notre taux de variation, on doit faire un rapport entre les y et les x. Donc, on fait y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, on peut prendre n'importe quel point de notre droite, qui se retrouve sur notre droite, pour trouver notre taux de variation. Et si le taux de variation est négatif, c'est parce que notre droite est décroissante. Et s'il est positif, c'est parce que notre droite est croissante. Donc, on va commencer avec un premier exemple ici. On peut déjà voir à l'œil nu que cette droite-là est décroissante. Donc, si on fait nos calculs comme il le faut, notre taux de variation devrait être négatif. Alors, je réécris ici. A est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Je vais choisir mes points. Alors, moi, j'ai décidé de prendre des points pour lesquels je suis sûre de leur valeur. Donc, ici, le point 0, 3. Et ici, le point 1, 0. Alors, je vais travailler avec ces deux points-là. Et comme ma règle est décroissante, mon y2, mon x2 vont être les points qui sont le plus bas. C'est-à-dire que là, j'ai deux points. Alors, celui qui est le plus haut dans mes deux points sera mon y1, mon x1. Et le point 6 seront mes x2, mes y2. Alors, allons-y sans plus tarder. Donc, je commence. 0, qui est ici, moins 3, qui est juste là, divisé par mon x2, qui est juste ici, qui est juste ici, 1 moins mon x1, qui est juste ici. Ça fait donc moins 3 sur 1, et donc moins 3. Je sais maintenant que mon taux de variation est de moins 3. Il est négatif. Bon, ça fait du sens. Passons maintenant à la valeur initiale, le b. Dans cet exemple-ci, il est assez clair. C'est ce point-là, 0, 3. Je l'ai d'ailleurs utilisé pour calculer mon taux de variation. Mais dans certains cas, ce n'est pas tout le temps clair sur un graphique. Donc, je vais vous montrer comment on ferait pour trouver la valeur initiale. Donc, on réécrit notre formule. Y est égal à ax plus b. Et cette fois-ci, on remplace les variables par les données qu'on connaît. On connaît maintenant notre taux de variation. Puis, pour trouver le y et le x, on ne fait que prendre n'importe quel point sur notre droite, puis on les met dans l'équation. Pour ce coup-ci, je vais décider de prendre ce point-ci, le point 2, moins 3, pour vous montrer que ça fonctionne vraiment avec n'importe quel point par lequel notre droite passe. Alors, je transforme. J'écris ici moins 3, qui est le point que j'ai choisi, est égal à moins 3 fois 2 plus b. Moins 3 est donc égal à moins 6, moins 3 fois 2, moins 6, plus b. Maintenant, pour isoler mon b, il faut simplement que j'envoie mon 6 de l'autre côté. Alors, je vais faire plus 6 de chaque côté. Et ce qui va me rester, ça va être 3 est égal à b. Est-ce que c'est vrai? Oui. Ma valeur initiale ici, valeur initiale, je le rappelle, c'est la valeur de
de y quand x est égal à 0. Donc ici, x, quand x vaut 0, mon y vaut 3. Alors, je peux déterminer que la règle de cette droite-là est y est égal à moins 3x plus 3. Aussi simple que ça. Maintenant, un autre exemple. Cette fois-ci, on voit clairement que ma droite est croissante. Alors, mon taux de variation devrait être positif, il devrait être plus grand que 0. Donc, je choisis mes points, je décide de prendre celui-ci, 2, 2, et celui-ci, 0, moins 8. Donc, je refais le même processus. A est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Cette fois-ci, étant donné que ma droite est croissante, je vous avais dit que tantôt le x2, y2 serait le point qui serait le plus bas des deux, alors que lorsqu'elle est croissante, c'est le point qui est le plus haut des deux. Donc ça va être mon point x1, y1, et ça va être mon point x2, y2. Je remplace donc les variables par leur valeur. Alors y2, ça va être 2, moins 8. Ici, c'est très important de ne pas faire l'erreur. Le moins reste tel quel. Alors, c'est pas parce que votre y ici est négatif que vous enlevez le moins. C'est vraiment moins 8. Divisé par mon x2. Moins mon x1. Alors, 2 moins 8, c'est l'équivalent de 2 plus 8. Ça me donne 10. Et 2 moins 0, 2. Donc, mon taux de variation est égal à 5. Maintenant, pour trouver ma valeur initiale, encore une fois dans cet exemple-ci, on le voyait très clairement et je l'ai d'ailleurs utilisé comme point. Mais pour vous prouver une fois de plus que ça fonctionne en tout temps, on va le faire ensemble. Donc, je réécris ici. Je réécris, pardonnez-moi, la formule. Y est égal à AX plus B. Je remplace mes valeurs par des nombres que je choisis. Donc, je vais garder le point 2, 2. Alors, 2 est égal à 5 fois 2 plus B. Donc, 2 est égal à 10 plus B. J'envoie mon 10 de l'autre côté, donc je fais moins 10 de chaque côté. Ce qui me reste, moins 8 est égal à B. Encore une fois, ça fonctionne. Alors, ça va fonctionner à tous les coups. Et bien évidemment, si vous voyez que c'est déjà très très clair, vous pouvez vous fier là-dessus, mais c'est toujours mieux d'utiliser l'algèbre et les démarches mathématiques, bien évidemment, pour s'assurer que c'est bel et bien ce point-là, et d'ailleurs pour le prouver à votre prof, pour prouver que vous comprenez le processus. Alors la réponse ici serait y est égal à 5x moins 8. Alors voilà pour la capsule d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que vous comprenez mieux maintenant. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires et à visiter notre site web au www.réussirausecondaire.home.blog. Merci et à la prochaine!